Le cancer du testicule, c'est vrai que la majorité, c'est chez les hommes jeunes, donc fin d'adolescence, avec un pic qui monte entre 20 et 30 ans. Et donc les facteurs de risque essentiels, bon, on ne connaît pas tout, mais il y en a qui sont vraiment bien identifiés. S'il y a des antécédents dans la famille, frère, père, c'est un impact, un facteur de risque qui existe. À l'échelle personnelle, si on a ces antécédents de mauvaise descente du testicule, la cryptorchidie, c'est-à-dire à la naissance que le testicule ne soit pas encore descendu, c'est un facteur de risque, surtout si la correction de cette mauvaise descente du testicule est tardive. Donc ça devient vraiment de plus en plus important quand on identifie qu'il y a une mauvaise descente du testicule, de faire une intervention avant l'âge de 2 ans. Donc vraiment, plus on attend, plus c'est un facteur de risque d'infertilité, d'une part, parce que le testicule qui n'est pas descendu ne se développe pas bien, et ça multiplie par quasi 5 fois le risque de cancer de testicule. Donc ça, c'est le facteur de risque individuel très important à considérer. Le facteur, pour moi, le plus relevant actuellement, c'est la consommation de cannabis, pour laquelle on n'a pas d'études prospectives, comme nous disons, qui seraient randomisées entre les consommateurs et les non-consommateurs. Ce sont des études qui regardent rétrospectivement les risques relatifs des populations qui fument ou non. Et 2 grosses études quand même de ce type-là ont démontré un risque multiplié par 1,5 au moins à partir d'une seule unité semaine. Et beaucoup de nos jeunes gens sont largement au-delà d'une unité semaine. Ça, je le remarque dans la grande majorité de mes patients. Donc même si ce n'est pas un niveau d'évidence 1, pour moi c'est un signal d'alarme prioritaire, parce que la cryptorchidie a son remède, mais quand il s'agit dans le suivi au long cours de convaincre de renoncer à certaines habitudes, c'est une autre, je dirais une autre dynamique pour nos jeunes adultes.